Chers Sagittaires, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance, voici vos prévisions pour le mois d'avril. Un mois d'avril tout en mouvement, un mois d'avril qui vous permet, qui vous encourage d'ailleurs à aller de l'avant grâce à l'entrée des planètes en Bélier. Le Bélier, c'est le premier signe du zodiaque, c'est le premier signe de feu, vous êtes le troisième signe de feu, et donc si vous voulez, ces planètes qui entrent en Bélier vous amènent à sortir du lot, vraiment, mais, il y a un mais, vous sortirez vraiment du lot pour apparaître sous les feux des projecteurs et être acclamé par votre public et remporter de belles victoires, à condition de remettre en question la manière dont vous faites avancer le schmilblick, en gros la manière dont vous développez vos projets. Je m'explique. Votre planète fétiche Jupiter va entreprendre une marche arrière à partir du 10, je crois. Donc on appelle ça une rétrogradation. Quand une planète est rétrograde, elle attire notre attention sur des actions que l'on a menées dans le passé et qui pouvaient peut-être fonctionner hier, mais qui d'instinct laissent à penser que ça ne collera pas dans l'avenir. Donc il faut vraiment, si vous souhaitez poursuivre votre vitesse de croisière, c'est-à-dire garder votre cap, il faut réfléchir à la manière d'imprimer une direction, un mouvement à vos activités. Voilà, janvier, février, mars, c'était super parce que vous étiez vraiment dans une période très dynamique. Il y avait encore Uranus en Bélier, donc vous pouviez vous démarquer par des projets originaux, quelque chose de très créatif au sein du groupe, on ne voyait que vous. Votre personnalité a fait la différence, vous avez su retourner, renverser la situation en votre faveur, vous vous êtes placé au centre de la scène avec des personnes autour de vous qui au départ peut-être, n'étaient pas d'accord avec vous et finalement vous avez su les rallier à vos projets. Donc ça c'est très fort, mais maintenant il va falloir transformer les essais en coups de maître et surtout ne plus forcément être dans le verbe, mais plutôt passer à l'action et apporter des preuves de tout ce que vous avez avancé jusqu'ici et vraiment de concrétiser tous ces projets, toutes ces idées que vous avez évoquées jusqu'ici. Maintenant il va falloir les mettre en application, ces idées, et là ça ne va pas forcément être facile parce que vous allez partir franco, toute go, tête baissée, avec ces fameuses planètes en Bélier. Le Soleil, oui, moi je vais y arriver. Mercure, ok, c'est signé, c'est parfait, ça roule, etc., c'est efficace. Vénus en Bélier à partir du 21, de toute façon, j'ai gagné la confiance de mon entourage, donc on me laisse toute latitude pour agir comme je le veux. Oui, mais non. Voilà, ok, on vous laisse agir à votre guise. Ok, vous disposez de moyens suffisants. Ok, le partenariat est solide. Mais maintenant, sur le terrain, qu'est-ce que tu apportes? Comment tu transformes? Et surtout, ce n'est pas transformer pour vous, c'est aussi améliorer pour les autres. Par exemple, au sein de votre foyer, c'est ok mon chéri, je te suis, ou ma chérie, je te suis, mais voilà, maintenant, dans 3 mois, il faut vraiment qu'on sente un peu que tout ce que tu veux, tout ce que tu as souhaité mettre en place, que l'on soit aussi les premiers bénéficiaires. Voilà, dans le travail, ok, moi je veux bien vous donner un coup de main pour développer l'activité, mais en tout cas, j'ai besoin de savoir où l'on va et puis surtout qu'il y ait les premiers effets, là, que ça rejaillisse, peut-être sur mon salaire, que ça rejaillisse, que ça m'apprenne quelque chose. Donc vous êtes vraiment, voilà, il faut oublier, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre à trouver entre l'ego, parce que vous avez toujours ce charisme et cette aura qui vous ouvre toutes les portes, mais cet équilibre entre l'ego et puis en même temps la consistance. Le contenant, c'est sympa, vous brillez, etc. en société, mais le contenu, il faut réfléchir au contenu, là, au mois d'avril, et commencer à avancer, à poser les premières briques pour que les résultats soient à la hauteur des attentes de votre entourage. Voilà, admettons, vous travaillez dans un secteur commercial, il faut faire du chiffre. Vous travaillez
dans la vente, il faut fidéliser les clients. Vous voulez déménager, il faut pouvoir assumer le nouveau loyer ou les remboursements des prêts. Est-ce que tu as tous les moyens, etc., etc. Donc, la chance se range de votre côté, mais le Sagittaire est quelqu'un qui est fort un peu quand il se retrouve au pied du mur. Là, vous ne vous retrouvez pas au pied du mur. Au contraire, vraiment tout s'articule comme vous le souhaitez. Pardon. Donc, maintenant, vous savez, excusez-moi. Voilà, pardon. Vous courez après le bonheur. Les signes avant-coureurs de ce bonheur sont là. Maintenant, il faut nous prouver que vous êtes vraiment doué pour le bonheur. Et vous ne serez doué pour le bonheur qu'en concrétisant vos vrais désirs. Mais ce n'est pas parce qu'on concrétise et que l'on fait ce que l'on aime que l'on ne doit pas retrousser ses manches. Donc il y a une notion d'effort dont vous devez vraiment tenir compte, la constance, la concentration, la détermination, la discipline, la méthode, l'organisation, tout ça c'est très important pour justement poursuivre ce mouvement qui s'est animé en début d'année, mais ne pas partir dans tous les sens. Voilà, être certaine que vous allez dans la bonne direction. Merci, c'est pas facile à dire, hein, merci cher Sagittaire. On devrait venir au théâtre. Merci cher Sagittaire de votre fidélité à Fabiola Voyant. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la partager. Si le cœur vous en dit sur les réseaux sociaux, je vous laisse avec le soleil et la mer. Le soleil qui se couche. À bientôt. Ciao.